fois les données affichées, il convient de finaliser la carte. Alors on pense d'abord au positionnement de la légende, il faut éviter ici toute superposition pour que les données restent lisibles. Ensuite il y a la question des figurés proportionnels, leur placement n'est pas toujours très pertinent, mais on peut les déplacer. Pour cela on se rend dans la couche, ici de ces figurés, par le petit engrenage, il faut cocher ici l'option autoriser le déplacement des symboles. Une fois que cela est fait, eh bien on peut ajuster, alors par exemple ici pour la Chine, mais surtout la Corée du Sud, ou encore le Japon. Donc voilà une option destinée à clarifier la carte si celle-ci ne l'est pas assez. Ensuite on peut se rendre dans habillage et mise en page. Alors on va insister sur 2 points. D'abord le texte. Toute carte doit être titrée, donc par exemple on pourrait l'appeler, puisqu'on parle ici de PIB, de richesse des États et des populations. Le titre s'affiche directement en haut. On peut, par l'engrenage ici, modifier son formatage, italique, gras, police et taille d'écriture. Et puis on peut revenir, et c'est le cas ici, pour corriger les petites fautes de frappe. Ensuite, nous allons utiliser les icônes qui se trouvent en dessous. Alors je reste dans le texte avec la deuxième icône, annotation de texte, parce que dans une carte, eh bien, on doit toujours afficher 2 autres éléments importants. Tout d'abord l'auteur, et puis ensuite la source des données, parce que on est toujours redevable finalement du message que l'on donne. Donc en l'occurrence ici, il s'agit de la Banque mondiale. Voilà. Mon texte est en bas, je peux là aussi l'ajuster. Alors ensuite je dispose d'un certain nombre d'éléments vectoriels, comme par exemple des flèches si je veux signaler des flux d'investissement. J'ai des petites icônes, pas toujours très pertinentes en cartographie, mais on peut ici juste montrer en quoi elles consistent. Et là encore, des objets vectoriels que je déplace. Alors 2 éléments aussi assez intéressants, les formes de type voilà, carré ou ellipse, qui vont me permettre d'indiquer des zones, de les signaler, de les faire ressortir en fonction de ce que je souhaite signaler. Voilà. Donc toujours des éléments que l'on peut déplacer et ensuite ajuster. Alors moins important peut-être le graticule, bon, qui est ici, mais qui peut apporter un peu de confusion. Lui on le retrouve dans les couches, on le supprime avec la petite poubelle qui est ici. 2 autres éléments par contre assez intéressants, la flèche qui indique le nord, un peu par convention, ici, bon là c'est assez évident, mais si on change de projection, ça peut toujours être utile. Et puis, l'échelle, voilà. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les cartes et qu'il est bon d'indiquer. Donc voilà, un certain nombre d'éléments. Une fois que la carte est terminée, je peux passer à l'export. En général, donc plusieurs formats sont proposés, mais celui qu'on utilise le plus souvent, c'est PNG, c'est-à-dire un export pour fabriquer une image. Et ensuite, eh bien, on exporte et l'image se retrouve dans le dossier des téléchargements.